parce que tu es présent. Seigneur, tu es là présent et puis tu veux faire du bien au cœur encore ce soir. À travers les chants de cantiques, nous sommes bénis. Seigneur, à travers ta parole qui va être annoncée, Seigneur, nous allons être bénis. Seigneur, tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, c'est pour la gloire de ton nom. Seigneur, sur la surface de la terre, tu as sauvé des millions d'hommes et de femmes. Et encore, tu veux le faire, peut-être ce soir, peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, qui te cherchent. Et ce soir, eh bien, tu veux te révéler dans leur cœur. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Tu vas bénir ton serviteur, celui qui dirige le chant de cantique. Ton serviteur, Seigneur, celui qui va porter le conseil de ta parole, tu le bénis, Seigneur. Et puis tous ceux qui vont passer derrière le pupitre, Seigneur, nous diront un mot. C'est tout pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alors nous te remercions et nous te disons merci. Merci Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Et moi, je vais vous donner mon témoignage. Parce que je vais vous dire simplement qu'on a vraiment besoin du Seigneur, moi et ma femme. Parce que ça fait 2 mois qu'on a fait à la réunion. Parce que maintenant, on ne pouvait pas y aller. Et on a chopé le Covid tous les deux. On va garder 3 semaines. On était en miel. Mais je ne veux pas vous donner un petit mot d'expérience, rien du tout. Je veux simplement vous prier pour mon foyer. Voilà, pour que le Seigneur nous bénisse et vraiment faire avec lui. On va le faire tout de suite. Hein? Dieu. On va demander à l'ancien qu'il le fasse. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Chaque moment, Seigneur, est conduit par toi. Toi, Charlie, son petit foyer, Seigneur, nous te le présentons au trône de ta grâce. Dieu qui nous demande et nous voulons le faire avec amour, Seigneur, de prier les uns pour les autres. Bénis sa petite maison, mon baronnet. Tu connais les problèmes de la vie que nous rencontrons tous, Seigneur. Chacun ses problèmes. Et parfois l'orage, Seigneur, est là, la tempête est là. Mais dans ton amour, tu nous abandonnes jamais. Relève-les dans leur foi, dans leur amour avec toi, dans leur fidélité. Tu sais ce qu'ils ont besoin. Que ta miséricorde s'étende sur eux. Et à toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je chante un cantique, hein, et puis il y a une sœur qui est venue avec Tony aussi. Hein, elle pourra nous dire un petit mot, hein, la sœur. Gloire à Dieu. Voilà, on chante un cantique. Hein. Bon, c'est pas moi qui vais chanter parce que je ne connais pas trop plein. Hein. Je vais demander à mon fils qui chante un cantique. Gloire à Dieu. Elle veut chanter. Voilà.
moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Toute petite, j'étais dans les réunions, dans les missions. Mais c'était pas pour ça que j'y appartenais. Je voulais vivre ma vie, profiter du monde. Et je disais le jour que je me marierai, comme tout le monde dit. Et une fois mariée, je voulais plus. Il y avait des réunions là-haut, dans le terrain où on est, au mari. Et tout le monde me disait, Mélodie, mais toi, tu as toujours connu, puis tu viens pas aux réunions. Mais je voulais pas parce que je savais que si j'y allais, le Seigneur, il allait toucher mon cœur et je voulais pas. Parce que jeune fille, j'avais reçu de Dieu et je disais Seigneur, je veux pas m'amuser avec toi. Le jour que je donnerai mon cœur, ce sera pour du vrai. Et ça, je vais tenir cette promesse et je voulais pas. Ça fait que j'allais pas aux réunions et c'était comme ça. Et toujours, tous les soirs qu'il y avait la réunion, je regardais dans la salle et je disais c'est incroyable, il y a les réunions et j'y vais pas. Et le soir, il est venu, j'ai vu ma petite, elle avait 1 an, l'autre elle avait 2-3 ans. Et un soir, ma petite, elle avait dormi avec ma soeur. Et ma soeur, elle est chrétienne. Donc le soir, elle était à genoux, là, ma soeur, elle a prié avec ma petite. Et le lendemain soir, ma petite, elle me dit, oh maman, mais pourquoi toi tu pries pas comme printemps? Elle dit, parce que hier, on s'est mis à genoux. Et on a... Mais j'ai dit, comme si quand il y avait mis un coup de couteau dans le cœur, je disais, ma petite, vas-y, prie-toi, je t'écoute. Et la petite, elle disait non, et ça l'a resté comme ça. Mais le soir, en pleine nuit, comme s'il y a quelqu'un qui me réveille. Et j'ouvre mes yeux, le Saint-Esprit, dans mon cœur, il me révélait ma vie. Il me faisait voir toute ma vie. Et je regardais sur mes petits, je disais, Seigneur, si tu reviens, je pars et je prends mes petits à la clé et je m'en vais. Je suis perdue. Et je dis, maintenant, je ne veux pas vivre comme ça, je veux t'appartenir. Amen. Et c'était dur pour moi parce que j'ai un foyer qui est divisé. Et c'était compliqué. Mais j'ai dit, Seigneur, je mets tout entre tes mains. Toi seul tu connais. C'était compliqué, j'ai su 4 ans. Et une fois que j'ai eu la permission pour me baptiser, je remercie Dieu. Amen. Là, ça va faire 7 ans que je suis baptisée. Amen. Je suis toujours dans ses mains. Même s'il y a des problèmes, c'est tout est dans ses mains. J'ai confiance en lui, je sais que mes yeux verront sa promesse. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Un Dieu qui l'entend. Vous savez, je parlais avec le frère José, ils sont mangés vers moi avec le frère Samuel. Puis je parlais quelque chose à José, quelque chose que j'ai vécu quand je m'approchais du Seigneur. Et puis moi je croyais que des fois, parce bien sûr, j'avais encore des choses qui me retenaient sur ce monde. Et puis je croyais que ma prière ne dépassait pas le chapiteau. On était la salle de Dicine. Avant, à l'époque, elle était à Dicine. Il a fallu qu'on ferme. Et puis après, on s'est retrouvé avec un chapiteau. Ça fait que l'église, elle tournait avec un chapiteau. Le temps de retrouver un local. Et puis moi, je m'occupais un peu des affaires. Et puis un jour, j'étais avec un frère. Et puis j'ai dit, pour moi. Et puis je voyais des hommes qui étaient bénis, des hommes qui pleuraient, qui étaient remplis de la présence de Dieu. J'ai expliqué ça à José tout à l'heure. Et puis je disais, Seigneur, et puis là, c'est me revenu, je disais, quelle bonté. Et puis José a dit quelque chose. Il dit, si Dieu sait quand on triche ou si on est vrai. Et si on est vrai, Dieu bénit. Amen. Et puis j'ai dit, c'est vrai, parce que j'ai vécu ça. Et puis c'est comme ça que c'est venu que j'ai expliqué ça. J'ai dit, j'étais là avec un homme, j'étais parti avec lui pour aller chercher de la marchandise. Et puis ce serviteur m'a dit, on va s'arrêter sur le bord là, puis on va prier le Seigneur. Et puis cet homme, il s'est mis à prier. Et puis, et moi, pour moi, je disais non, Seigneur, avec ça que j'ai, avec ceux qui me tiennent encore, pour moi, ma prière, elle dépasse pas plus loin, elle dépasse pas le toit. Et puis, je priais pas, et puis, de ce coup, l'homme me dit, pourquoi vous, je n'ai pas prié? Mais je dis, parce que pour moi, le Seigneur, pour moi, ma prière, elle ne peut pas dépasser le plafond du camion. Là. J'ai encore des choses qui me retiennent. Elle me dit non, je dis, tu sais, dit le Seigneur, et celui qui entend les prières. Amen.
Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et puis on est rentré chez nous après, hein, je passe vite fait. Et puis le soir, il y avait la réunion de prière. Je suis rentré dans la réunion. Je me suis mis là-bas, assis. Il y avait mon beau-frère Patrick, un cousin à moi. Et puis j'étais derrière eux. Et puis d'un seul coup, j'ai senti la présence de Dieu venir. Et puis là, j'ai été brise dans mon cœur. Et puis je sentais que quelqu'un me prenait dans ses bras, qui me prenait, que j'étais tout petit, et puis qui me prenait dans mes bras. Vous savez, je ne suis pas un garçon doux, je n'étais pas un garçon à pleurer pour rien. Hein, je n'étais pas un garçon comme ça, j'étais élevé un peu à la dure. Hein, et là, j'étais là, et puis les larmes ont coulé de mes yeux. Le Seigneur me disait, j'entends ta prière. Je voudrais vous dire ce soir que Dieu t'entend. Oh Dieu, merci Seigneur. Voilà, on va chanter un cantique, hein, et après on écoutera aussi, hein, je vais passer d'ici, hein. Oui. Et après on écoutera la compagne Anthony. Voilà, on va chanter Jésus le rocher de ma vie. Voilà, vous chantez avec moi, hein, gloire à Dieu. Je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien, au contraire. J'ai été toujours interdite d'y aller, mais mon père il disait toujours qu'il ne fallait jamais y aller à la réunion. Et après, j'ai grandi. Et pour moi, j'aurais jamais été dans une religion, que ce soit catholique ou chrétienne, j'aurais jamais fait une religion comme il y en a qui font. Et un jour, ma sœur, elle s'est donnée au Seigneur. J'étais contente. Je disais, c'est bien. Mais après, quand elle a changé, j'étais perturbée. Je ne la reconnaissais plus. Elle avait trop changé. Après, c'est mon mari qui s'est donné à Dieu. Et un jour, après, j'ai commencé à suivre les réunions, mais plus sérieusement. Et j'écoutais. J'étais attentive à la parole de Dieu. Et un jour, je dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens, eh ben vas-y, bénis-moi. Moi, je prenais des cachets pour les nerfs, j'ai une dépression. Et je fermais les yeux et je dis, Seigneur, vas-y, bénis-moi. Et ça n'a rien passé. J'ai ouvert la Bible. Et c'était marqué, je vais faire une œuvre chez toi, mais même si je te la disais, tu n'y croirais pas. Je dis, donc, Seigneur, je vais être une chrétienne. Et j'étais à la réunion. Et ça passait un mois. Et je continuais à prier, mais c'était toujours la même prière. Et un jour, j'ai fait la même prière que d'habitude. Et j'ai vu un mur devant moi. Et le Seigneur, il m'a dit, t'es perdu. Et j'ai dit, eh ben, je me suis assise dans le lit, j'ai recommencé ma prière. Il m'a dit, t'es perdu, je t'ai me coucher. Et le lendemain matin, en faisant mon ménage, j'avais jamais prié pour moi en vérité. J'ai dit, Seigneur,
je sais que tu ne veux pas, mais moi, je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller avec toi. Et là, le Seigneur, c'était tout simple, il est descendu dans la chambre, en faisant le ménage. Et j'ai voulu dire ma prière que je voulais demander le soir, et j'ai pas pu. Moi, je croyais que je n'avais jamais fait de péché. Ben, je peux vous dire, devant cette présence, qu'on se sent pas bien, on se sent sale. Une présence, un amour. Et je me suis réveillée le matin, je prenais des cachets, j'étais une femme du monde. Et à 10h, j'étais une chrétienne. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. 3 jours, je dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu es vivant, mais je ne savais pas, mais pourquoi? Et le Seigneur, et après, comme il disait le rouge, c'est vrai, et après j'ai dit, ben Seigneur, je t'accepte, je te donne ma vie, je ne veux plus jamais vivre sans toi, plus jamais. Et je peux vous dire, ça fait faire 7 ans, en tant qu'à Mélodie, que je me suis baptisée, et le Seigneur, il est tous les jours avec moi. Voilà, on va chanter le dernier cantique et après on laisse toute la place à la parole de Dieu. Je ne vais pas le chanter moi. Je vais dire à tous mes frères qui viennent chanter le dernier cantique. Gloire à Dieu. Allez, Tony, Poupi, Patrick, Jessie, allez. Charlie, allez. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, que tu es grand.
Voilà, gloire à Dieu, bonsoir tout le monde. Merci Seigneur pour ces bons moments passés dans sa bonne présence. Dieu nous fait du bien. Amen. Je suis comme vous, je suis dans une réunion, tant que je suis assis, j'écoute avec mon cœur, bien sûr, mes oreilles, parce que Dieu nous a dotés d'oreilles pour avoir l'ouïe. Et puis je regarde, et puis j'écoutais ce que Rouge disait, quelques passages, un petit peu dans sa vie. J'écoutais aussi nos sœurs. J'écoutais surtout une des paroles parfois que notre dernière sœur a rendu témoignage et qu'elle disait au Seigneur, tu ne me veux pas. C'est terrible, c'est incroyable. On a l'impression que si on aurait un langage comme cela avec quelqu'un, on le vexerait. Dans certaines situations, ou peut-être certaines conversations. Mais le Seigneur, on ne le vexe pas. Il est rempli d'amour. Et puis parfois même dans nos paroles mal formulées, j'aurais envie de dire, Dieu va plus loin. Il ne regarde pas ce qui frappe les regards, il regarde au cœur. Amen. Et puis, je suis comme vous, j'écoute, ça me bénit tout le temps. Parce que je me dis, Seigneur, comme tu es bon, comme tu es grand et comme tu es saint. Quand on a écouté les deux témoignages, il y a sans abaisser votre témoignage, parce qu'il est glorieux, votre témoignage. Et je veux dire, on ne peut pas trouver plus simple. Et ils ont rencontré Jésus. Amen. Ils ont trouvé Jésus. Alors que parfois, parce que j'aimerais justement vous citer quelques textes, ce que j'ai aimé aussi, c'est ce que le Seigneur lui a dit. T'es perdu. Il est direct parfois, le Seigneur. On a l'impression qu'il est sévère, qu'il est dur. Excusez-moi, excuse-moi mon Seigneur d'amour, mais je le dis pour essayer de faire comprendre qu'il n'est pas si gentil que ça, le Seigneur. Alors que c'est pas tout à fait ça, il nous aime. Amen. Mais dans son amour, il doit toujours nous dire la vérité. D'ailleurs, c'est la vérité que la Bible déclare qui nous rend libres. Amen. Alors on va baisser notre tête, si vous le voulez. On va fermer nos yeux et on va ouvrir notre cœur. Et je vous le dis de tout mon cœur, voilà, je le dis, parce que je le dis, mais je ne le fais pas souvent. J'ai changé de message. Dieu m'a donné un autre message que j'ai déjà d'avance, là, pendant la réunion. Alors je veux obéir. Amen. Je veux obéir. Amen. Je veux obéir. Et je crois de tout mon cœur être inspiré comme mes frères, serviteurs de Dieu, inspiré par son esprit. Alors nous allons ensemble prier et demander à Dieu de dire, Seigneur, comment que ça se fait? Tu changes le message du pasteur. Oui, Dieu est capable de changer le message du pasteur. Nous savons que même nos anciens que nous avons eus, eh bien, ils nous l'ont témoigné. Nos frères, serviteurs de Dieu, on a beaucoup de partage. Et ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas spécial, il ne faut pas être spécial. Il nous faut simplement, avec crainte et avec peur aussi, bien sûr, eh bien, obéir. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Ta parole est ouverte. Et tu connais le besoin des cœurs, mon Seigneur. Moi, je ne sais rien, mon Père éternel. Je ne pourrais même pas dire l'un est chrétien, à part quelques personnes que je connaisse, bien sûr. Mais celui qui ne l'est pas, je ne saurais pas le dire, mais toi, tu sais tout. Amen. Des cœurs qui t'appartiennent et de ceux qui ne t'appartiennent pas. Alors, tu es le Tout-Puissant. Alors que nous mettons justement entre tes mains, depuis le commencement, Seigneur, que ça soit dans les chants, les témoignages, mais surtout ma vie, pour que tu puisses te servir de moi comme un canal, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, il parle, Amen, dans sa parole, et il se sert aussi, eh bien, des instruments que nous sommes, et on ne va pas en tirer une gloire, bien sûr, on n'a pas à en tirer une gloire, mais nous en sommes malgré tout heureux, joyeux, quand Dieu se sert de nous. Il faut le dire, que ça soit un serviteur de Dieu ou un chrétien, une chrétienne, constatons qu'il y a une inspiration, même si parfois nous n'avons pas été particulièrement sous une onction, mais après un résultat d'avoir emmené quelqu'un au Seigneur, d'avoir encouragé quelqu'un dans le Seigneur, eh bien c'est une bénédiction de Dieu. Dieu parle comme il veut. La Bible déclare dans un texte, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais parfois, souvent de fois, l'homme n'y prend point garde.
Alors il a peut-être des raisons valables, peut-être que ces raisons sont aussi faussées, hein? Peut-être parce qu'on a des raisonnements humains, alors on n'y prend pas garde, ou parce que tiens, c'est pas le pasteur que j'aurais aimé qu'il annonce la parole de Dieu, ou alors, je ne sais pas, c'est des voyageurs, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Enfin, on peut avoir plusieurs positions, nous, pour ne pas prendre garde. Alors qu'en vérité, ce n'est pas le messager, ce n'est pas la personne qui est importante, c'est sa parole. Et si dans la parole de Dieu, tu voudrais simplement essayer de faire cette séparation, voyez-vous, de cette attitude négative, et de dire, Seigneur, si c'est ta parole, alors parle à mon cœur. Si tu es vivant, parle à mon cœur. Et si le Saint-Esprit est vivant, j'ai écouté cette femme qui disait qu'elle ne se sentait pas pécheresse et que devant la présence de Jésus, ça, ce qu'on appelle ce qu'elle a vécu, c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vécu. C'est ce que tu peux vivre. Parce qu'on peut demander pardon à Jésus dans notre vie, avec une certaine connaissance biblique. On peut dire Jésus pardon, sans être sous un état de repentance véritablement, sous un état de conversion, de nouvelle naissance. Et on continue notre petit train de vie. Et on continue à repratiquer le péché que l'on pratiquait avant. Mais lorsqu'une personne se trouve sous l'onction du Saint-Esprit, avec la présence de Jésus qui est là, eh bien cette personne à ce moment-là, elle se repent. Pourquoi? Parce que devant l'amour de Jésus, devant la sainteté de Jésus, et devant la compréhension que le Saint-Esprit, qu'il nous donne de l'importance de la croix pour notre vie, alors nous sommes comme intérieurement effondrés en nous-mêmes, devant cet amour si grand, si bonne, si merveilleuse. Et à ce moment-là, on comprend, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Seigneur, je ne mérite pas. Et voyez-vous, il y a, comme je puis dire avec mes mots, un processus qui se met en marche. Un état de repentance et non pas de culpabilité. C'est le diable qui culpabilise les gens. Mais le Seigneur nous emmène sur une repentance. Mais derrière cette repentance, il y a une grande victoire. C'est-à-dire qu'il y a le pardon de nos péchés. Amen. Il nous fait découvrir une vie nouvelle. Il ouvre notre esprit qui a été assombri par le péché. Il fait, en d'autres termes, spirituellement parlant, tomber des écailles de nos yeux. Et puis pour vous dire tout cela, c'est qu'un jour, vous trouverez dans votre Bible, dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et verset 17, la Bible dit, je vous relate l'histoire pour ne pas être très long, un jeune homme, Jésus était en chemin, Jésus parcourait les chemins, et puis un jeune homme est venu vers lui. Vous connaissez l'histoire. Et ce jeune homme, eh bien, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour avoir la vie éternelle? Je voudrais le dire avec vérité, et puis vous savez, je suis pas le seul, mais je connais beaucoup de monde dans la mission, comme vous connaissez beaucoup de monde. Hein, l'Évangile nous a emmenés à connaître beaucoup de frères et sœurs, et nous en sommes heureux, et des dizaines, je vais dire des centaines de témoignages nous avons écoutés, mais nous avons vu aussi des centaines de personnes différentes. Tous n'étaient pas brigands, tous n'étaient pas alcooliques, excusez-moi des mots, tous n'étaient pas drogués, tous n'étaient pas chouraveurs, voleurs, tous n'étaient pas, je sais pas moi, des gens qui étaient embourbés dans le monde. Il y avait des gens normaux. Dans les témoignages qu'on écoute, il y avait des gens qui menaient leur vie, qu'ils avaient eu une bonne éducation, même parfois, on va dire, religieuse, et puis assez religieux. Et puis, devant la rencontre de Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit, de ce que je vous expliquais, il s'est passé exactement la même chose. Chaque homme, chaque femme, quelle que soit sa vie, oh Jésus, moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. J'ai jamais sorti en boîte de ma vie, j'ai jamais fait un pétard de ma vie, j'ai toujours eu une poule et un nounours au chocolat, j'ai bu 3 fois au bord du camping, je me suis jamais battu de ma vie. Quand j'ai rencontré Jésus, j'étais dans la cabine du camion de mon père. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui s'est produit en moi. J'ai senti son amour, alléluia.
Et devant cet amour qui était si grand, alors que je lisais ma Bible depuis l'âge de 10 ans, je pouvais vous dire, vous expliquer combien de temps Jésus a resté sur la croix, quels sont les endroits de son corps qui avaient été meurtris. Mais là, devant cette compréhension, par l'œuvre du Saint-Esprit, j'étais effondré dans moi-même. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Il ne m'a pas dit, José, t'es drogué, t'es toxicomane, t'es choradeur, Il m'a dit, voilà, il m'a montré qu'est-ce que j'étais. Il m'a montré mon péché, mon petit paquet de péché, on va dire, mon petit tas de péché, mon petit tas de boue. Et devant ce petit tas de boue, je me suis senti sale malgré tout. J'étais sale. Et lui, il était saint. Et devant cette sainteté immense, et cet amour immense, et ce sacrifice glorieux, eh bien, j'ai ressenti le besoin de lui demander pardon. Et j'ai senti Jésus rentrer en moi. Quel bonheur! Mais là, cet homme ne vient pas avec la même attitude. Il a beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas, peut-être est-il venu en commerçant encore, en pensant être l'homme de la situation pour faire le plus grand coup de commerce qu'on n'a jamais fait dans le monde. Bien, il vient devant le Sauveur. Il vient devant le Fils de Dieu. Et là, il ne vient pas pour une affaire de la terre, il ne vient pas pour un bien de la terre, il vient pour la vie éternelle. Ah, il y a des commerçants dans ce monde. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui, là, ils ont 3 cerveaux pour faire des affaires, pour passer en travers les maillons, enfin bref, ils y arrivent. Oui, mais pour avoir la vie éternelle, vous pourriez avoir 4, 5, 6, 10 cerveaux, jamais vous y arriverez, parce que la porte du ciel, c'est lui. Amen. Et s'il lui ferme la porte, personne ne pourra la rouvrir. Alors voilà, c'est pour ça qu'on comprend à ce moment-là que ce jeune homme vient avec une attitude complètement faussée. Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et puis, il présente devant Jésus un petit peu toutes ses pratiques religieuses, toutes ses observations depuis son enfance. En fin de compte, c'était pas trop lui qui méritait la gloire ou les honneurs. C'était l'éducation qu'il avait reçue. Ça venait de ses parents. Si on n'y aurait rien appris, il ne l'aurait pas pratiqué naturellement, vous l'avez compris. Et puis il voulait monter la barre haute, parce qu'il y a des gens qui veulent monter la barre haute. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en disant, et quelque part, allez, on va le dire, ils ont tellement une vie parfaite sur la terre, tellement une vie réglée, ils n'ont aucun problème avec personne. Incroyable au monde. Il pourrait être maire du village. Pas de problème avec la justice, pas de problème avec les contemporains, pas de problème avec le boulanger, avec le charcutier, tout ce que vous voulez. Il a sa petite renommée d'une bonne personne. Mais ça n'ouvre pas le ciel. Le seul qui peut ouvrir le ciel s'appelle Jésus. Amen. Parce que c'est lui la porte. Et ce n'est pas justement par nos œuvres bienveillantes, notre éducation religieuse, ou ce que vous voulez, que nous avons bien été élevés, que nous sommes polis, que nous sommes gentils. Le ciel ne nous est pas plus acquis qu'un autre. Alors qu'un autre, des fois, a été élevé dans le Chorépen, dans la bataille, dans les histoires, parce qu'il a été élevé comme cela, parce qu'on lui a dit que c'était comme ça qu'il fallait gagner sa vie, ou se défendre, ou pas de se laisser marcher dessus, et puis ça a été inculqué dans sa petite mémoire d'enfant, d'adolescent, est-ce que vous voulez, et c'est devenu à la suite des temps de terreur. Alors il devrait être perdu et déterminé à aller en enfer, celui-là. Mais Jésus, celui-là, s'il se repent, il lui ouvre la porte. Ça dépend, ça dépasse tous nos compréhensions que la porte, c'est lui. Et que ce n'est pas par nos œuvres. Et justement, Jésus, à ce moment-là, quand il vient à présenter tout ce que vous voulez, tout ce qu'il était, tout ce qu'il présentait, tout ce qu'il pratiquait, tout ce qu'il se souvenait, tout ce qu'il savait dire à Jésus, il voulait tellement monter la barre haute, Jésus lui dit un seul mot. Il te manque quelque chose. Alors vous et moi, vous auriez été là, imaginons assister à la scène, et des fois, je ne sais pas vous, mais celui-là, quand on lit les Écritures, ils n'ont pratiqué déjà pas mal. On s'aurait vu tout petit, nous, en disant, Seigneur, c'est déjà pas mal, il ne lui manque pas grand-chose. Jésus lui dit, il te manque quelque chose.
si tu veux être parfait. Parce qu'il y a des hommes qui veulent Jésus, ils veulent suivre Jésus, mais être parfait. Ils veulent devenir chrétiens, mais avant, ils veulent être parfaits. Qui n'y arrivera jamais. La perfection, c'est dans le ciel. Amen. Quand Jésus nous parle en travers sa parole sur la terre, il ne nous parle pas de perfection. C'est l'apôtre Paul qui dit « courez vers la perfection ». Ça veut dire qu'on n'y est pas, on doit y travailler chaque jour. Et quand il dit cela, il ne s'adresse pas à des gens du monde. Il s'adresse à des hommes et des femmes de Dieu. Ça veut dire que cela ne te concerne pas. Si tu ne connais pas Jésus, ce qui te concerne ce soir, c'est le salut de ton âme. C'est d'être pardonné. C'est d'être justifié. C'est d'être sanctifié. Chose qui n'est impossible ni par tes œuvres, ni par tes actes, ni par ton langage, tout ce que tu veux, ça t'est impossible. Et c'est pour ça que Jésus dit à ce jeune homme, tu veux être parfait. Donc si tu prétends être juste, donc tu l'es déjà, ce que tu prétends être de ce que moi je puisse apporter, alors tu veux être parfait, parce que tu as tout le reste. Alors si tu es si parfait, si juste que cela, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, toi viens et suis-moi. Et la Bible dit qu'il est reparti tout triste, alors que la Bible déclare Jésus l'aima. Il aimait le Seigneur. Ce qu'il lui disait, ce n'était pas pour qu'il s'en aille. Ce qu'il lui disait, c'est que le Seigneur voulait lui faire comprendre. Le salut ne dépend pas de tes biens. Le salut ne dépend pas de tes œuvres. Le salut ne dépend pas de ta religion. Le salut dépend de la croix. Amen. Le salut dépend de son sang qui a coulé à la croix. Et le salut, tu ne pourras que l'acquérir si tu le reçois par la foi, avec un cœur humilié devant sa présence. Il y a un autre texte qui est dans la parole de Dieu que j'aimerais aussi vous relater assez rapidement. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 38 et verset 42. Ces deux sœurs, vous connaissez l'histoire avec Lazare, leur frère. Et puis, la Bible déclare qu'une des deux, elle invite Jésus à rentrer dans la maison. Et puis, certainement, à préparer, parce que quand on lit les écrits, je passe les écrits, mais vous lirez la lecture chez vous, je vous donnerai les références. L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 38 jusqu'à 42. Et puis voilà, cette femme, elle est gentille, c'est gentil tout ce qu'elle fait. C'est bien, c'est agréable tout ce qu'elle fait. Elle invite Jésus, elle l'invite, voyez-vous, elle l'invite à rentrer dans sa maison, mais après cela, il semble que c'est terminé, ça y est. Elle s'occupe, la Bible déclare, de toutes les affaires, du manger, certainement. Et puis elle a une sœur dans cette maison. Et cette sœur, elle ne fait pas pareil. Vous pensez que Jésus n'a pas du temps à vous accorder? Vous pensez que Jésus fait les choses précipitamment dans les vies des uns et des autres? Jésus prend du temps. Et nous ensemble, nous aurions beaucoup de témoins ici à dire « J'ai mis tant d'années avant de venir au Seigneur. J'ai mis tant de temps, j'ai vu tellement d'expériences et j'ai toujours repoussé plus loin. Et le Seigneur renouvelle toujours sa grâce et il la renouvelle tout le temps jusqu'à temps que nous parvenions au salut. » Et la Bible déclare que sa sœur murmurait en disant « Mais Seigneur, je fais toutes ces choses-là, mais elle ne me donne pas un coup de main. Tu ne te mets pas en souci qu'elle ne me donne pas un coup de main. » Et Jésus lui dit « Ta sœur, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Je ne sais pas ce que tu choisis par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parfois, vous savez, on fait des bons choix sur le coup, parce qu'on a mal calculé la dépense, alors on fait un choix, mais un petit peu trop rapide. Et puis après avoir fait le choix, parfois on peut se rétracter, c'est bien tant qu'on peut se rétracter, tant qu'on peut faire marche arrière, tant qu'on a le moyen de prendre une autre décision, quand on peut éventuellement s'excuser devant un certain choix de quelque chose qu'on voulait prendre ou qu'on a commandé mais sans donner un apport si vous aimez mieux et qu'il y a un moyen de repartir en arrière. Alors parfois une simple excuse, eh bien des fois suffit largement, très bien. Et parfois il y a certains choix qu'on fait dans la vie, des décisions qui nous font, des choix qui nous font prendre des décisions, et ces décisions nous emmènent dans des engagements, et ces engagements nous emmènent dans des chemins on ne peut plus faire demi-tour. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Il faut un miracle. Il faut une grâce de Dieu. Il faut une aide
venant du ciel. Eh bien, Jésus est là. Je vous dis la vérité, je vous le dis de tout mon cœur. Je n'ai aucune vision particulière à qui je m'adresse, mais je sais que Jésus est capable de parler. Amen. De parler à celui et celle qui en a besoin. Tu ne peux plus faire demi-tour. Il t'est impossible de faire marche arrière. Eh bien, je voudrais te dire que sa parole dit « Mets-moi à l'épreuve ». Et Rouge disait un mot très important que nous avions discuté à table. Si un homme ou une femme s'adresse au Seigneur avec un cœur sincère, ça marche. Amen. C'est un cœur sincère. On ne peut pas tromper le Seigneur. On ne peut pas jouer une attitude malheureuse, une attitude repentante, si vous aimez mieux, triste, comme vous voulez. Voyez-vous, avec à essayer de trouver les mots les plus justes. Arrêtons avec tout cela. Disons les mots de notre cœur, mais il faut qu'ils viennent du cœur. Il faut qu'ils soient vrais. Et il y a possibilité, eh bien, de choisir pour une fois, pour toutes, la bonne part. Et je termine par un texte de la Bible encore, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. C'est cette histoire quand Jésus monte dans la barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre bord ». Vous savez, parfois, souvent de fois, nombreuses fois, et on l'entend même dans beaucoup de témoignages de nos frères et sœurs dans la foi, eh bien, des promesses de Dieu. Où Dieu parle, et on le sent qu'il nous parle, c'est à nous qu'il s'adresse. On ne sait pas comment mieux vous l'expliquer, mais on sent que Dieu nous a parlé sur quelque chose de précis. C'est irréfutable. Bien sûr que l'ennemi veut nous pousser au doute, hein, et pour produire en nous le découragement, pour vouloir nous faire louper cette vision, voyez-vous, cette bénédiction. Mais si on est ferme dans notre foi et dans sa présence, alors on reste eh bien, stable dans la promesse que Dieu nous a faite. Et là, la promesse, en vérité, c'était passons de l'autre bord. Quand Jésus dit quelque chose, nous on peut dire plein de choses sans aboutir à ce qu'on a dit, parce que parfois, eh bien, c'est au-dessus de nos paroles, même si nos paroles sont vraies, même si nos promesses sont vraies, à part on en a calculé la dépense, qu'on sait qu'il n'y a pas de problème, c'est dans notre pouvoir de l'accomplir, mais parfois, eh bien, on a dit des mots, même qu'ils étaient animés d'un bon sentiment, même que, si vous aimez mieux, voilà, c'était sincère, on pensait qu'on arrivait à le faire, enfin, vous comprenez ce que je veux dire ce soir, mais des fois, eh bien, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, mais là, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, en quelque sorte, il est en train de faire une promesse qu'ils allaient arriver à l'autre bord. Et c'est ce qu'il nous a promis à nous, en tant que chrétiens, qu'il serait avec nous tous les jours. Amen. Et qu'il va venir bientôt, alléluia, nous chercher, et nous allons partir avec lui pour l'éternité. Et ce jour est proche, le peuple de Dieu le sent très très bien au fond de son cœur. Le jour est très proche. Et puis, eh bien, voilà, entre le départ et l'arrivée, la vie qu'on vit de chaque jour, avec eh bien, ces tempêtes, ces orages. Je dis les mots de la nature, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. La vie de chaque jour, avec ses problèmes, avec ses dangers, ses accidents et tout ce qu'on veut, c'est là, on est dans le monde, même quand on ne fait plus partie par rapport à notre confession de foi et notre espérance céleste et divine, mais nous sommes dans ce monde. Et puis, eh bien, la Bible dit qu'une grande tempête se leva. Hein? Et quand la grande tempête se lève, vous savez, je voudrais exhorter mes frères et sœurs ce soir. Certainement, il y a des tempêtes dans votre vie comme dans la mienne qui se sont levées et qui se lèvera encore. Appuyons-nous toujours sur ses promesses. Amen. Il nous emmènera au bon port, le Seigneur. Si tu lui fais confiance, alors vous pensez que la barque aurait coulé s'ils n'auraient pas réveillé Jésus? Vous pensez que la nature aurait englobé, aurait noyé celui qui était le créateur de cette nature? La
Preuve que non. Il se lève. Il n'a pas hurlé. La Bible ne dit pas « Jésus hurla !» Non. La Bible dit qu'il s'adressa à la mer et au vent et il leur demanda de se calmer et instantané, les éléments obéissent. Mais un reproche est fait. Il y avait Jésus qui pouvait le faire. Gens de peu de foi. Alors je ne pourrai pas tout expliquer, je n'aurai pas la prétention d'expliquer tout ce que le Seigneur a voulu peut-être dire par là. Seigneur, gens de peu de foi. Il y aurait plein de questions de vous-même, plein de réponses vous-même. Peut-être que toi, qui es en train de vivre quelque chose, est-ce que le Seigneur est sur le déclin de te dire « Homme de peu de foi, femme de peu de foi, tu es prêt, tu as été averti, tu as été éclairé, tu as été encouragé, tu as été orienté, tu as été invité, tu as été soutenu par ma main. Ma main est là et tu la sens qu'elle est tout près de toi, mais tu es constamment là, sous la peur, sous la crainte. » Est-ce que le Seigneur pourrait t'adresser cette même parole? Femme de peu de foi, homme de peu de foi, ça fait combien de fois que je te parle? Combien de fois je te conseille? Combien de fois je t'invite à t'approcher de moi? Combien de fois je t'ai dit que je serais avec toi tous les jours? Combien de fois? Alors il te manque quelque chose. Elle a choisi la bonne part. Et là, Jésus dit, je t'ai fait une promesse. Si tu commences avec moi, tu arriveras de l'autre bord. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je vous ai dit ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais je voudrais que nous baissions notre tête, s'il vous plaît. Jésus t'aime ce soir. Sans toi aimer par lui. Parce que de savoir que Jésus nous aime, c'est glorieux. C'est merveilleux. Mais de ressentir son amour, c'est beaucoup plus grand. C'est plus puissant. C'est beaucoup plus fort. Et c'est possible, José. C'est possible, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est possible de sentir l'amour de Jésus. Là où tu sois, qui que tu sois, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, Jésus t'aime. Ah, moi j'aime beaucoup de gens. J'ai pas d'ennemis. Mais j'aime des gens plus que d'autres. Mon amour, elle est variant par rapport à l'appréciation des gens. C'est pas spécialement méchant. Je suis qu'un homme, mon Tony. Mais lui, Jésus, alléluia, je l'aime. Il n'y a aucune variation dans son amour. Il t'aime. Mais il est capable de dire, comme il a dit à notre sœur, tu es perdu. Je t'aime, mais tu es perdu. Jésus, il te dit la vérité. Je t'aime, mais tu es perdu si tu n'as pas rencontré Jésus. Je t'aime, mais tu vas sur le chemin de la perdition si tu as pris une mauvaise direction. Alors tu vas peut-être dire comme un jour les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-moi la foi. Pas spécialement la foi de transporter les montagnes. La foi, Seigneur, de te faire confiance. De pouvoir arriver dans cette mesure-là à sentir ton amour. À laisser le Saint-Esprit s'approcher de moi et me montrer combien que j'ai besoin de toi. À m'éclairer sur ma nature, alors que je sais que je suis pécheur, mais j'en ne suis pas au point de me repentir, de pleurer sur moi-même, sur ma misère. Si seulement tu aurais l'attitude de ce témoignage. Seigneur, tu ne veux pas me sauver, mais moi je veux être sauvé, moi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est ceux qui veulent s'accrocher de tout leur cœur. Jésus dit, celui qui me cherche, me trouve. Mais c'est celui qui me cherche de tout son cœur qui trouve. Seigneur, j'ai prêché ta parole. Tu es vivant et tu es présent. Et Seigneur, quelle que soit la personne, peut-être que certains se disent, Seigneur, de toute façon, je suis en fin de vie, j'ai plus grand chose à vivre sur la terre, mais ton éternité, l'éternité, là où il n'y aura plus jamais de fin. La terre, ce n'est qu'un pèlerinage de 70 à 80 ans pour les plus robustes, et après, si on vient à vivre encore plus, c'est vraiment du bonus. Mais l'éternité, as-tu pensé à ton éternité? Parce que lui, il y a pensé, alléluia, et il a tout préparé pour ton éternité. Et si tu la loupes, ce n'est pas de sa faute, parce qu'il a mis tout en œuvre.
Et il en a payé le prix. Alléluia. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été un prix d'argent, la Bible déclare, mais au prix de sa vie, au prix de son sang, au prix de cris de souffrance. Que vas-tu faire de Jésus? Que vas-tu faire de Jésus? Que vas-tu faire de Jésus? Alors Jésus t'invite ce soir. Amen. Nous restons nos têtes baissées, je ne vais pas forcer, parce que Jésus forçait personne. Et justement, on en parlait que quand les gens voulaient être bénis, Jésus ne courait pas vers les gens. C'est les gens qui couraient vers Jésus. Les gens venaient à Jésus. Ils venaient vers lui. Et parfois même, il y avait des messagers. Venez voir, il arrive, il arrive. Nous sommes ces messagers. Jésus, il arrive. Il revient. Il faut être prêt. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait lui donner sa vie ce soir? Tu vas te dire, José, j'ai rien senti. Par la foi, donne-lui ta vie. C'est le commencement. Là où tu sois, même si je ne vois pas ta main, lève ta main, mais sois vrai. Sois vrai. Si tu es honnête, si tu es vrai, ça marche. Y a-t-il quelqu'un dans cet auditoire qui voudrait dire, Seigneur, je veux un point de départ avec toi. Je lève ma main, Seigneur. Je voudrais que tu voies ma main levée pour toi. Je ne vais pas insister. Je fais ce dernier appel. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à la voix du Seigneur, qui veut y mettre foi à la parole de Dieu? Seigneur, j'ai prêché ta parole. Mais toi, tu lis dans les cœurs comme un livre ouvert. Seigneur, bénis cet auditoire et tous ceux qui entendent. Seigneur, que là où ils soient, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Il n'y a pas de mur, Seigneur. Il n'y a pas de distance, Seigneur. Et il n'y a aucun péché, quel que soit le péché, qui peut t'empêcher de bénir la personne. Seigneur, qu'elle soit bénie en ton nom, et à toi soit toute la gloire. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, mon Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia.